théâtre c'est de répéter, mais au fin de la salle, on est répété. En fait, c'est. Voilà. Donc, il y a une activité c'est une activité qui mène justement la vision la vision là, c'est le café littéraire, c'est donc l'invité de Marc Msahasser, donc nous avons l'honneur de recevoir Hassani Mohamed en l'occurrence. Hassani Mohamed qui n'est plus à présenter, Hassani Mohamed c'est quelqu'un qui a investi le terrain depuis les années 70, donc poète, dramaturge, écrivain, romancier. Donc il a écrit dans les domaines de sa performance, à savoir les pièces de théâtre. Donc comme pièce de théâtre qui a été mise en scène du théâtre régional de Gaïs et qui a fait le tour de l'Algérie, je dirais. Donc il fait une muspra, il fait divagation, il fait parasitage et d'autres. Donc il fait de la vente son premier, il fait donc le livre citoyen, malgré la première fois, bon, le livre citoyen. Et cela fait 3-4 jours, mais c'est l'apostrophe. Et vraiment, ces livres citoyens, donc inspirés de la révolution citoyenne, à commencer par la marche du livre du café littéraire de presse, organisée donc par la SDEI. Donc il fait son premier roman, un roman à la fois l'histoire, le politique, le social, les contradictions de la société, qu'il a intitulé Performance à rocher noir. Donc, Saad Aouali Mohamed, Azul كان صوت الأول السؤال. ثاني ميرسي كنزول في الأول الصالح رحلة مقررة للمسابقة الوطن سورتو كي دينا المولود من داك سورتو ابري الناس كاس نتغيبي في الخام ما إلا الفرح إلا عباد ولا نكني en tant qu'écrivain, en tant que producteur culturel, c'est le فرح نقرا نغرغر les lecteurs nord, les vis-à-vis nord. Donc, deux livres, un recueil de poésie et un roman qui était sorti juste avec le début du confinement. Donc, le stock. Bon, il y a quelques librairies qui les ont, mais en gros, ils sont en bon stock. Donc, c'est l'occasion pour moi de relancer un peu la diffusion de ces ouvrages et aussi de nos idées, puisque les ouvrages, c'est aussi des grappes d'idées qu'on lance dans la société et qu'on essaie de provoquer un peu de débat. Donc, pour parler rapidement de livre citoyen avec L apostrophe, qui était c'est un peu le journal de bord du mouvement citoyen. C'est imaginer un journal tenu en poésie. C'est-à-dire c'est ce que m'inspire le mouvement depuis bien avant le février de 2019. Donc déjà il y avait la marche aux presses, on faisait des nuits blanches, donc des premiers détenus d'opinion avant 2019, notamment Merzouq Touati, qui est connu maintenant dans le domaine de la communication, puisqu'il participe dans les journaux dans le net. Donc, et après le 29, c'est naturel qu'il continue à accompagner le mouvement citoyen, les marches, et c'est toutes les réflexions du poète qui sont là. Pourquoi aussi il y a un certain nombre de questionnements qui sont venus avec le mouvement citoyen. C'est-à-dire le poète, l'artiste, quand je parle du poète, je parle aussi de l'artiste en général, ils ont le besoin de se redéfinir, de se remettre en question par rapport au mouvement citoyen. Donc j'ai essayé de faire la tournée de la question, le tour de la question. Est-ce qu'il y a un art citoyen? Est-ce que le poète
Est-ce qu'il y a une poésie citoyenne? Est-ce qu'il y a une architecture citoyenne? Est-ce que la citoyenneté doit gagner tous les pans de la société? Mais est-ce que c'est un mouvement de rue? Donc vous voyez très bien que la question se pose avec acuité maintenant, puisque le mouvement est toujours dans la rue, et que beaucoup, il y en a qui appellent à sa structuration, il y en a qui appellent à son organisation. Mais moi j'ai toujours dit que le mouvement citoyen doit être dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité de la société. C'est à travers le changement dans les lieux de travail, dans les lieux d'activité, dans les espaces publics, qu'on peut faire une révolution, qu'on peut apporter un changement. Donc de marcher dans la rue, oui, mais pas seulement. Donc c'est un peu tout ça, ces réflexions-là, ces images, parce que la poésie c'est des images surtout, j'ai regroupé dans Livre citoyen, qui a été réédité, c'est la 3e fois qu'il est réédité, parce que c'était un petit recueil, donc il marchait bien, qui a bien voyagé, et à chaque fois je l'ai complété. Donc à tel point que la dernière édition, vous avez une couverture qui est faite par un grand sculpteur syrien, Nizar Ali. C'est sur le net qu'on se met, il fait des choses. Vous devez voir ce genre de trucs sur le net. Et il y a aussi un autre poète qui est au Canada, qui a aussi fait en préface, un mot pour la préface. C'est-à-dire on s'est retrouvé des poètes à l'échelle planétaire, des artistes à l'échelle planétaire, on converge vers le même combat qui est le combat citoyen. Partout dans le monde, c'est le même combat. Donc, bien sûr, chaque pays, chaque peuple a sa spécificité. Donc, mais le front citoyen, c'est le même, il est universel. C'est ce qui regroupe toute l'humanité. C'est toutes les idées qui vont vers l'humanisme. Donc voilà grosso modo ce qu'il y a dans ce recueil. Maintenant, quant à Performance à Rocher Noir, c'est mon premier roman. C'est un roman qui a été édité en France en 2019, je crois. Et bon, après, qui a été repris en Algérie avec les accords des éditeurs, qui a été réédité en Algérie en 2020. Donc, Performance à Rocher Noir, ça m'a pris 5 ans pour l'écrire. C'est une véritable performance. Je me suis lancé cette performance, je voulais sortir un peu du langage politique pour aller vers le roman. Donc, ça a été pour moi une performance. Et sur le terrain, c'est aussi une performance. Il est question de performance artistique. Et quand il y a une réflexion d'un artiste qui dit chaque jour est une performance. Quand on se lève le matin, on s'attend à réaliser une performance dans la journée, avec tout ce qui nous attend, tout ce qui nous... Bon, c'est un livre qui se passe à Rocher Noir. Rocher Noir, vous savez tous que c'est Goumédes. Donc c'est l'ancien nom de Rocher Noir. Et quand on dit Rocher Noir, on évoque le premier gouvernement provisoire sur le sol algérien. Le premier gouvernement provisoire qui avait à sa tête, vous devez le savoir, Abdelrahman Fares, mais malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. C'est devenu quelque part un tabou jusqu'à ces dernières années. Donc ça m'a, moi, parce que vous savez, quand on travaille sur, on situe l'action d'un roman dans un endroit, automatiquement on fouille l'endroit. Donc ça m'a ramené à réfléchir sur Rocher Noir, sur le premier gouvernement provisoire, donc à remonter jusqu'à 62, à resituer un peu les problèmes de 62. Et quelque part, le personnage se retrouve à faire le parallèle avec le présent. Automatiquement, vous voyez à chaque fois qu'on essaie d'analyser les événements qui se passent actuellement en Algérie, les gens remontent jusqu'à 62, avant 62 pour expliquer les choses. C'est un peu la confrontation du personnage principal avec l'histoire, avec d'autres personnages secondaires qui jouent un très grand rôle, surtout un gardien qui a vécu les événements de 72, du gouvernement provisoire,
et qui essaie de passer sa mémoire à quelqu'un, il n'arrive pas à trouver quelqu'un pour lui passer la mémoire ici. Donc le problème de mémoire est posé aussi, parce que les gens n'arrivent pas à écrire l'histoire de notre pays. La question se pose, est-ce que c'est notre propre histoire qui nous intéresse beaucoup plus que l'histoire du pays? En tout cas, c'est des questionnements. En tant que poète, en tant qu'écrivain, on ne peut se poser des questions, on n'apporte pas beaucoup de réponses. Et le roman parle aussi beaucoup de culture, parce que ça se passe dans un domaine culturel. C'est un échange culturel entre deux villes, qui est Bjaïa et Boumediès. Comme ça se passe, ceux qui sont dans le domaine, qui ont fréquenté le domaine, l'administration organise beaucoup d'échanges entre les villages. C'est comme si c'était entre deux pays. D'une village à une autre, c'est comme si c'était en voyage dans un pays. C'est une délégation. Et le plus beau, c'est que le chef de délégation, c'est un agent de sécurité. C'est-à-dire un agent de service de l'administration, et c'est lui qui représente la délégation des artistes qui discutent avec les autorités, et je crois que ça continue. Ça continue. Aller n'importe où dans une direction, dans un business, les solutions, c'est l'agent de service qui les trouve. C'est ni le directeur de la culture, ni le ministre de la culture. Donc tout se passe sur le terrain. Ce qu'on voit en haut, il ne nous règle rien. C'est pour ça qu'on va retomber sur nos pieds et reparler encore du terrain, de l'organisation de la société, affronter la délinquance qui est en train de se développer. Donc tout revient à la restructuration de la société, à la réorganisation de la société autour de ces préoccupations. Et je crois qu'on l'a bien dit lors de la marche du 27 juillet, dans notre déclaration de l'année, c'est à la société de s'organiser, de se prendre en charge dans tous les domaines encore, ça je le réitère, dans tous les secteurs, dans tous les milieux de travail. Les syndicats, il faut les redéfinir. Mais il faut se remettre en question. Et je crois que ça a à voir avec la littérature, que ça a à voir avec la culture, que ça a à voir avec la poésie et tous les arts. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'artiste qui se remet en question, qui peut se remettre en question. Et chacun est artiste dans son domaine. Quand je dis artiste, ça veut dire que les gens, les professionnels, ceux qui maîtrisent ce qu'ils font. Le Kalikouli, il développe chez seul, au lieu de se mêler de ce qui est nous laisser, je crois qu'on serait tous des artistes dans notre monde. Je ne sais pas, moi ça, grosso modo, ce que je peux dire. Le livre, il a été lu par un psychanalyste, Benjamin, docteur Benjamin Sedok, je salue aussi Benjamin. Et parce qu'il est spécialisé dans la psychanalyse des artistes. Donc ça m'a intéressé, je lui ai proposé la lecture du roman. On s'est rencontrés ici à Bjaïa, il est venu dans le cadre d'un colloque. Et il a fait une analyse du roman. J'ai joint à la fin du roman pour ne pas perturber le lecteur, je l'ai mis à la fin. C'est toujours intéressant d'avoir une lecture psychanalytique pour éviter les lectures politiques à chaque fois. Oui, il y a le début sur la 4e couverture, j'ai mis un extrait. Donc, l'ouvrage que j'ai le plaisir de présenter est un véritable roman-poème, autofiction, où l'auteur parle de se chercher dans l'improbable vécu. Cette recherche, matière de la psychanalyse, l'auteur nous convie dans ce lieu si particulier du Rocher Noir, encore appelé Boumediès, lieu si lourd de sens, marqué de l'oubli, de l'équivoque, mémorial frappé d'un refoulement collectif. C'est un jalon considérable dans l'histoire d'Algérie de la fin de la colonisation avec la mise en place de l'exécutif provisoire censé préparer la gouvernance d'Algérie indépendante. Ça, c'est l'extrait qui présente également. Autre chose, si tu as envie de voir des choses s'il y a des gens qui ont lu le roman, s'il y a des questions pour lesquelles tu peux répondre. Alors, voilà, on est la pause. Donc, ثاني مرتي محمد ثاني مرت كورس سبيتش
concernant les données qu'il veut présenter. Donc j'ai eu la chance de feuilleter Machine Mliah, mais je veux dire, ouais, parce qu'il m'a été pardonné de retard, donc je n'ai pas le temps de le lire. Mais en le lisant, j'ai l'impression que parfois, avec la pièce de théâtre, je sens un mécanisme, c'est une scène théâtrale, c'est une scène de théâtre, un dialogue entre deux comédiens, et puis plus loin, il faudrait même regarder le poème. C'est comme si c'est un poète qui nous interpelle. Des fois, il cherche dans l'arôme, dans la description et tout ce qui s'en suit. Donc, quel est le secret justement qui a pu coordonner guère ces talents de domaine? Est-ce que c'est parce que c'était domaine de compétences, mais c'est la manière d'écrire? في السنة نتاج donc l'organisation des activités entre les deux wilayas, c'est comme si l'organisation entre deux pays. Mais je trouve entre autre chose. Le coopératif, c'est une confrontation entre deux idéologies. L'idéologie obscurantiste rétrograde et l'idéologie plus ou moins ouverte Donc, qu'est-ce qui me fait dire cela? Donc, le chef d'orchestre, enfin le chef, le décideur, c'est un agent de sécurité. Et l'État est jusqu'à empêcher. Et ça, c'est ça. Il est allé jusqu'à empêcher un personnage du roman glottal. Parce que nous famille, nouvellement mariés, donc pour lui, ils vont prendre une chambre. Oui, il a essayé de protester, il a expliqué le sinon je vais te renvoyer. Donc il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y a de l'obscurantisme dans l'organisation de l'activité. Donc ça démontre un peu la lutte idéologique entre deux pôles. Donc est-ce que ça symbolise un jeu? Et puis plus loin, il appelé Youn. Donc il va pour participer de l'activité, donc le festival. Un bon moment, il veut chercher une bière. Et il va le front de mer ingénieur de Bira, et puis il fait c'est nouveau. Donc ça symbolise quoi aussi? On va c'est pour dire il y a un peu de la lutte idéologique qui a deux pôles, l'obscurantisme, voilà. Est-ce que c'est ce que tu voulais justement transmettre? Non, c'est vrai qu'il y a cette confrontation toujours, cette dualité, toujours cette confrontation entre le présent, le passé, l'histoire, entre l'obscurantisme mais là, en tant qu'écrivain, dans le roman, je ne fais que décrire une réalité qui est pleine de contradictions. Pourquoi? Parce que le personnage a vécu à Boumerdès à une certaine époque. Donc il retourne dans une Boumerdès à tel point quelque part il refuse de l'appeler Boumerdès. Il veut garder une image de Rochelle. C'est flagrant, je ne sais pas, qui connaissait Boumerdès à l'époque, c'était la fleur, vraiment, Soura, quand tu dis tout est barricadé, l'université, ce n'est plus ce qu'il y a. Le grand boulevard de mer, c'était devenu quelque chose. C'est clochardisme, etc. Les bars fermés, ça, une femme qui vend des cigarettes. Et c'est elle qui connaît l'adresse du seul bar de la ville.
Il y a plein de contradictions. Donc, et il y a d'autres contradictions. Quant à l'écriture, entre le dialogue, la poésie, tout ça, c'est ça les ingrédients aussi du roman. Hein. On utilise le dialogue, on utilise la description, on utilise la poésie. Mais là, comme j'ai dit, pour moi, c'était une performance dès le départ. C'est-à-dire que je voulais sortir de ma poésie pour aller vers le roman, et c'était très difficile. Et ça, ceux qui me connaissent reconnaissent mon style poétique. C'est difficile d'en sortir. J'ai fait avec mon style, c'est mon style. Donc, tu as raison, quand on va d'une ville à une autre, c'est aussi une confrontation de deux façons de voir. Et pourquoi j'ai suggéré que c'est comme s'il allait d'un pays à un autre? Parce que même quelque part, le système nous empêche de communiquer d'une ville à une autre. J'ai vécu des situations qui nous empêchent de nous mêler. Par exemple, je me souviens du festival du théâtre national du théâtre à la Mézère de Berlin, quand j'ai fait la pièce avec le PVP. Et ben, on était à l'hôtel, les tables, c'était pas Wilaya. La table des comédiens, des Gaïs, Wilaya, Bjaya. Berlin, alors on s'est révolté, il y avait un comédien assez fou, le Gaïs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sami X les étiquettes, X les wilayas. C'est comme si tu disais, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire les gens sont habitués à entrer dans les cases. Wilaya Bjaya, sauver la Wilaya Bjaya, même Taqlik Sahara, il faut aller à la Wilaya Bjaya, il ne faut pas aller ailleurs. Alors, ça c'est des étiquettes. Il a failli finir avec le Habs. أمريكا اسمه سيد هذا مقصر قال أنا سيد كلين ناقد بتاع شي واحد قال اسمه سيد هذا باش نعيش لوحدي دونك connaître les gens. Ça, ils ont remis les étiquettes, donc partout où vous allez. Vous faites un échange avec Boumerdas, par exemple, je raconte l'échange avec Boumerdas, mais en vérité, on ne montre rien la vie de Bjaya. On ne montre rien des artistes gays. Pourquoi? On fait tout pour que l'exposition, s'il y a une exposition, il n'y a pas de spectateurs. Il y a une conférence, il n'y a pas d'auditeur, personne pour écouter. Donc les personnages, les quelques personnages artistes qui sont révoltés, ils ont organisé leur propre performance. Un spectacle immense, donc ça a créé toute la zizanie, le général Marat, contrôle, l'enquête, c'est un peu ça, c'est la pratique. C'est un roman tout à fait récent et je crois qu'on n'est pas sorti. Je ne sais pas si vous avez oui. Sinon, سيادة الدكتور كلنا أنزل في الناش راه شو بيك باسم كوزول صراحة مقامي إذن بلا قاين وطرفوا هيا هيا ولدينا Bienvenue. Mohamed, c'est un peu notre aîné dans la littérature, donc on lui souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, savez-vous que c'est le 50e anniversaire de la francophonie et Mohamed se présente aujourd'hui, après une année de confinement. Il y a des coïncidences extraordinaires. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu parce que j'ai fait la confusion entre Mohamed, la francophonie, l'anniversaire, le retour du confinement, etc. C'est extraordinaire. Et puis il a ajouté dans son livre une chose dont on doit absolument se souvenir, c'est un petit peu un pont de notre histoire qui échappe. C'est Fares, Abdelrahman Fares, c'est un pont de notre histoire, une histoire qui est oubliée, qui est négligée par beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Et si tous les Algériens prenaient conscience de cette histoire, ça serait une chose extraordinaire. Parce qu'il s'est passé des choses. L'histoire est là. Les gens ne savent pas. Petit exemple, je vais faire vite. Savez-vous que l'Algérie est une invention française? En 1839,
Le mot Algérie a été prononcé dans un bar à Alger par un capitaine de l'armée française qui travaillait sur le bureau des décrets du gouvernement français. Avant, l'Algérie, c'était un territoire, entre guillemets. Et ce territoire, il était occupé par les Romains, par les Ottomans, etc., etc. Mais ce n'est pas toujours le même territoire. Et un jour, on a défini ce territoire, et puis on a terminé sa géographie en 1901, avec l'avènement de Charles de Foucault à Tamanrasset. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est Abben, qui est Boumdien, qui est Flen? On ne connaît pas qui est qui. Il y a eu, en 62, des gens qui sont venus, qui sont imposés, qui ont imposé une république, et nous y voici. Si ce n'était pas ces pans oubliés, ce serait quoi aujourd'hui? Ce serait un pays très en progrès, ce serait un pays merveilleusement bien pour y vivre, etc., etc. La nature, la preuve, la nature aujourd'hui, vous regardez la télévision, vous voyez ce qui se passe en Allemagne, aux États-Unis, en France, Tawarith. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Les confinements, les trucs, etc. Voilà, nous les y voici. Nous y voici, nous n'avons pas de problème de Covid. Il n'y a plus rien du tout, nous sommes complètement, comment dirais-je, allégés de ce phénomène. Et Mohamed nous vient, il va inaugurer le café littéraire d'Orcas. Parce que, laissez-moi vous dire, Orcas pour moi c'est un symbole de la culture. Ce n'est pas uniquement francophone, c'est la culture berbère, c'est la culture au sens propre du mot. Donc aujourd'hui, je tenais absolument à venir pour célébrer le retour de la culture, aussi francophone soit-elle, mais c'est la culture, avec un livre qui nous rappelle un pan de notre histoire. C'est extraordinaire parce que beaucoup de gens ne savent pas. Les gens ne connaissent pas qui c'est. C'est l'avènement d'un gouvernement, c'est l'avènement d'une aspiration nationale vers la démocratie. Hélas, malheureusement, ce dont nous plaignons aujourd'hui, c'est que la non-connaissance de l'histoire a entraîné beaucoup d'événements qui ont contredit l'espoir de la liberté, etc., etc. Je vous laisse, et portez-vous bien. Il y a encore beaucoup de choses à espérer de lui, culturellement. Et à bientôt, j'ai 2 romans qui viennent de sortir en France. Attendez-moi. S'il y a d'autres intervenants. Julie. Alors, je vais revenir une deuxième fois pour rappeler quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Donc, Claude, pour vous rappeler quelque chose, après avoir écouté Mohamed, je me suis rappelé d'une pièce de théâtre, Mohamed pourra en parler, qu'on avait programmée en face. À l'époque, les années 90, peut-être 91, à la salle de cinéma, les autorités ont intervenu pour interdire. Mais c'était trop tard, les artistes l'ont, c'était la troupe Netaïsa. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? La pièce a été jouée dans la rue. Et c'était le véritable théâtre. C'était la première fois que j'ai apprécié une pièce de théâtre. Parce qu'elle a été jouée puis sourde. Elle était là, entourée par des spectateurs. Elle était entourée. Et à l'époque, Mohamed, ici présent, 2 ou 3 jours après, a écrit un article dans un journal, je ne me souviens pas lequel, pour dénoncer cette... Voilà, merci. Merci quand même. Parce que c'est pour moi c'est un événement aussi fondateur, hein. Littérairement parlant, j'avais écrit un article, mais aussi c'était le